Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. C'est l'heure de votre coaching emploi avec Anna Fernandez, coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Alors ce matin, en ce plein été, vous allez nous donner des conseils pour mobiliser le fameux réseau, les réseaux, parce qu'il y en a plusieurs, pour approcher les recruteurs. Oui, pour la rentrée. Tout à fait. Donc là, ce matin, on va peut-être plus s'attarder au réseau personnel. On va dire le réseau de ses propres contacts. On parlera un peu plus tard, pendant l'été, des réseaux sociaux. Voilà. On s'y attachera un peu plus longuement une autre fois. Parce qu'on a tous des réseaux personnels, mais ça se trouve, on ne le sait pas forcément. Voilà, on pense qu'on n'a pas le titre de la fonction qui va avec le réseau haut de gamme. VIP qu'on pourrait avoir, mais on a tous notre propre réseau, alors qui vient de différentes sources. Notre réseau, c'est déjà notre famille. Ça peut être nos voisins, bien sûr, ce sont nos collègues de travail, mais ça peut être également nos anciens camarades de classe, les fameux alumni qu'on retrouve dans différentes associations, et ça peut être donc dans des associations aussi extra-professionnelles, de sport, de passion, quel que soit. Donc toutes ces personnes que vous côtoyez, parfois, vous ne savez pas le propre réseau qu'ils peuvent avoir. Souvent, on dit qu'on parle de liens forts et de liens faibles. Les liens forts, en termes de contact. Ah, oui, un lien fort, c'est vous et moi, on se connaît, donc nous sommes des liens forts, on se connaît. Mais je ne connais pas vos propres contacts comme vous ne connaissez pas mes propres contacts. Donc, vos contacts, en deuxième partie, on va dire derrière vous, sont des liens faibles. Et je pourrais être étonnée que vous seriez une facilitatrice, mais ce seraient vos liens faibles, du moins vos contacts de vos contacts, qui pourraient m'aider, moi, à trouver un job. C'est-à-dire que, attendez, si je vous suis, c'est fameux, les amis des amis, sont-ils des amis ou pas forcément? Puis c'est le principe de Facebook aussi, c'est-à-dire que les amis... Voilà, et de LinkedIn qu'on verra plus tard, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être me faciliter l'accès à votre carnet d'adresses, qui, eux, seront mes futurs employeurs, ou eux-mêmes peuvent être facilitateurs. C'est ça. C'est-à-dire que si je viens vous voir... Laurence, de la part de recommander par... coopter par... Voilà, les petites sur phrases. Les conseils sur les bons conseils. On les connaît, ces expressions. Voilà, qu'on peut écrire dans un mail, dans un SMS ou sur un coup de fil. Voilà, Laurence m'a conseillé de m'approcher de vous. J'aurais besoin de conseils sur le poste de X, sur la société, sur le secteur d'activité. Je ne dis pas à cette personne que je cherche un emploi. Je vais auprès d'elle en tant que personne ressource. Je vais recueillir des informations. Après, bien sûr, naturellement, mais qu'est-ce que vous faites ? Voilà, qu'est-ce que vous faites donc en termes de job. Et là, je peux peut-être lui expliciter mon projet. Soit de recherche de poste, mais jamais on dit je cherche un autre emploi ou j'ai envie de quitter mon emploi et je me permets Alors, c'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé parce que d'un seul coup, vous mettez la personne comme dans un pression de dans un demande, rôle de redevabilité. Je lui dois une réponse positive et malheureusement, ça va être non. On n'aime pas dire non. Donc, je ne conseille pas. Sur les bons conseils de Laurent, je vous appelle parce que je cherche un poste. J'ai besoin de vos lumières, de vos conseils, ça valorise un peu l'autre. La personne, voilà. Parce que sinon, votre ami va vous appeler. Bon, Laurence, arrête de m'envoyer des amis qui cherchent un job. Je n'ai pas de travail pour tes amis. Donc, même vous, ça va vous mettre mal à l'aise par rapport à vos contacts. Donc, tout ça pour dire simplement, il faut se réfléchir à nos contacts sur lesquels on peut se reposer. Qui sont les personnes qui peuvent être des facilitateurs? Je préfère poser le mot facilitateur que pourvoyeur de job. Oui, je ou donneur aussi, de job. C'est ça. Voilà. Mais comment distinguer les réseaux personnels et les réseaux professionnels finalement? Parce que là, on a du temps. Imaginons, on est sur son portable et on est en train de regarder tous ses contacts en disant tiens, il y a longtemps que j'ai pas appelé un tel. Voilà, c'est ça. Donc c'est les vacances. Est-ce qu'une petite carte postale, vous êtes en vacances? Pour le bon souvenir de telle personne, lui dire tiens, un petit coucou de tel lieu de vacances, j'espère pouvoir te revoir à la rentrée pour un déjeuner. Ça peut être soit en forme de SMS si la carte postale pour vous. Maintenant, c'est plutôt les textos. Les textos, un SMS, un petit message par Facebook, vous parliez de Facebook ou d'Instagram. Voilà, quel que soit, ça peut être de se rappeler au bon souvenir. Ça ne veut pas dire que la personne se dit oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. Je sens qu'il va me demander un service. Alors bien sûr, faites-le avec diplomatie. Est-ce que vous avez entretenu votre réseau tout au long de l'année? Bien sûr, c'est pas de vous réveiller le 31 juillet, de vous dire je vais lui écrire maintenant. Et allons-y, quoi. Est-ce que vous avez souhaité les vœux? Est-ce qu'un anniversaire vous l'avez fêté? C'est sa fête dans quelques jours.
sur le calendrier, donc ça peut être un petit coucou. Et en même temps, Anna Fernandez, rien ne remplace quand même, on a beau dire, les rencontres pour de vrai, les rencontres physiques, les salons, voilà, au-delà des textos qui sont souvent, peut-être des fois, sans réponse aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc ça peut être des forums ou des conférences dédiées à des secteurs d'activité, ça peut être des salons pour emploi, vous pouvez rencontrer des personnes et donc les croiser, parce que vous savez qu'elles vont y être. Et ces fameuses associations d'anciens élèves, il y a des soirées qui sont organisées, souvent à la rentrée, souvent à la fin de l'été. Donc, ça peut être l'occasion de faire revivre son carnet d'adresses, de le réactiver. Voilà, on parle souvent de réactiver son carnet d'adresses. Mais alors, attention, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Si vous avez un projet professionnel clair, n'allez pas vers vos amis. Je m'ennuie à mon travail, ça ne va plus avec mon chef ou avec mon collègue, je ne sais pas quoi faire. Ce ne sont pas vos amis qui vont vous donner des solutions. Donc on ne part pas dans la notion de victimisation. Non plus. Voilà, on ne subit pas, on est acteur ou actrice. Donc l'été vous a permis ou vous permet en ce moment de retravailler votre projet professionnel. Et quand je dis projet professionnel, ne veut pas dire égal reconversion. Ça peut être je reste dans ma fonction, mais ailleurs, ou je veux évoluer au sein de mon entreprise. Tiens, quel directeur je vais aller demander un rendez-vous, un café, manger à la cantine. Mais il faut que vous arriviez avec un projet réaliste toujours et clair. On ne va pas vous aider à l'affiner. En reconversion, vous pouvez rencontrer des personnes qui assurent déjà le poste que vous aimeriez avoir. Elles vont pas affiner votre projet, mais vous donner des petits tuyaux, dire voilà, moi, avec du recul, je suivrai plutôt telle formation. Je ne ferai pas ceci. Voilà. Ouais. Mais attention, c'est pas les autres qui vous donnent des solutions. Oui, c'est ça. C'est vous-même. Osons, réseautons, voilà, pour les conseils. L'audace paye. Votre coaching en emploi, bien sûr, à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Anna Fernandez. Merci, Laurence. À samedi prochain.